Hop là, hop là, hop là. Salut les gens, alors j'arrive en ramant comme j'ai ramé pour apprendre tous ces bouquins. Du coup voilà, je vous laisse deviner le thème de la vidéo du jour, c'est pas difficile, de toute manière je l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Alors attendez, je me recentre un petit peu. Donc dans la vidéo précédente là, qui entamait justement cette série sur l'externat, j'ai eu pas mal de questions, que ce soit en commentaire ou en message privé, et je me suis dit qu'il fallait que je repense un petit peu le découpage de la série et que je fasse plus de vidéos, sinon je me retrouverai avec trop de questions auxquelles j'aurais pas donné de réponse. Donc aujourd'hui on va se concentrer vraiment uniquement sur les matières de l'externat, les bouquins et comment sont agencés ces livres, lesquels prendre, etc. Donc let's go, c'est parti, aujourd'hui on va bouquiner. Bon, j'ai profité du générique pour enlever mon pull parce qu'il fait vachement chaud ici et vous allez voir, ça fait transpirer de porter justement tous les livres qui sont derrière moi. Préparez-vous pour les années qui viennent, c'est vachement lourd. Donc, à partir de la 4e année, début de l'externat, vos cours, vos enseignements, vos connaissances, vous allez les assimiler au travers de ces livres. Donc voilà, derrière moi, il y en a pas mal. Vous voyez différentes couleurs, vert, rouge, bleu. Vous demandez comment les choisir. Je vais vous montrer directement. Il y a des petits pièges, des choses à savoir. Et en plus de ça, on va en profiter directement pour vous montrer justement toutes les matières qui sont enseignées durant les 3 ans que compose l'externat. Bon, je prends un premier paquet de livres. Ça, c'est ce qu'on appelle un collège. Dans le jargon, on appelle ça comme ça. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si avec le focus, vous voyez bien ce qui est écrit. Il est écrit Collège des enseignants de neurologie. Donc là, c'est le livre de neurologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les librairies médicales, en tout cas là où vous pouvez trouver des livres justement de neuro, gastro, cardio, etc., il y a pas mal d'éditions différentes. Donc attention, je précise, cette vidéo, c'est pas du sponsoring, je fais pas de la pub, j'ai pas envie de me faire taper les doigts sur les maisons d'édition. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour préparer le concours de l'ECN, de l'internat, réussir ses examens, vos connaissances, vous devez les apprendre dans les livres qui ont été en gros rédigés et dirigés par le collège des enseignants de chaque matière. Donc là, neurologie, il faut s'assurer que le livre, ça a bien été fait et dirigé par le collège des enseignants de neurologie. Et de toute manière, sur les premières pages, vous voyez le nom de tous ceux qui ont participé. Donc voilà, c'est vraiment ceux-là qui font office de référentiel pour vos examens et surtout pour le concours de fin de 6e année. Donc en général, ils sont tous de cette couleur rouge. Après, je fais directement un briefing sur une autre sorte de livre. Par exemple, celui-là. Donc lui, c'est un livre de gynécologie, haute maison d'édition, le KB. Ce qui est cool avec ces bouquins, les KB, c'est qu'ils sont plus didactiques, plus simples à lire, plus faciles, je sais pas, à assimiler les connaissances à l'intérieur. Donc évidemment, vous pouvez utiliser aussi d'autres livres, d'autres maisons d'édition pour apprendre si vous trouvez que le support est mieux pour vous. Maintenant, voilà, je vais pas dire à vos risques et périls, mais il faut savoir que vraiment ce qui fait office, ce sont les collèges. Donc je repose ça ici. Une des premières matières enseignées, neurologie. Je profite aussi, on va toujours rester sur ce bouquin, mais ensuite je vais enchaîner sur les autres, pour vous montrer comment sont découpés ces livres. Dans les livres, on a des chapitres, et les chapitres, en fait, correspondent à ce qu'on appelle des items, dans le langage de l'externat. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'un item est redondant. C'est-à-dire que vous allez le trouver dans un livre et dans un autre. Je m'explique, je donne un exemple. Par exemple, je prends endocardite infectieuse. Donc voilà, c'est une maladie du cœur. C'est un item, un chapitre que vous allez trouver à la fois dans le livre de cardiologie et à la fois dans le livre de maladies infectieuses, par exemple. Et je pense même aussi que vous allez trouver dans le livre de médecine interne, si je dis pas de bêtises. Il faut l'apprendre dans tous les référentiels. Parce que des fois, vous allez trouver des éléments qui vont compléter des choses qu'il n'y a pas dans un chapitre d'un des livres. Et évidemment, jour de l'internat, au jour du concours, ou même au jour de vos examens, plutôt au jour du concours, vous pouvez tomber sur un dossier clinique, par exemple d'endocardite infectieuse, mais voilà, qui l'a écrit, qui l'a composé, est-ce que c'est un cardiologue, est-ce que c'est un infectiologue, est-ce que c'est un interniste, on ne sait pas. Donc l'important, quand vous avez un item qui est redondant dans différents livres, c'est quand même de l'approfondir et d'étudier dans tous les bouquins où il est abordé. Je vous montre un item, voilà par exemple, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, épilepsie de l'enfant et de l'adulte. On en a plein, là je suis sur le livre de neurologie, je peux enchaîner, hémorragie ménagée non traumatique, migraine et algie de la face. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu
les titres des chapitres dans ce genre de bouquin. Et ensuite, c'est peut-être un petit peu trop petit pour que je vous montre à la caméra, mais comment est décomposé découper un cours. Donc tout simplement, vous allez avoir une partie avec voilà, la définition de la pathologie, la maladie, l'épidémiologie, c'est-à-dire ça concerne qui, combien de cas, la fréquence, prévalence de la maladie. Ensuite, vous allez arriver sur le diagnostic clinique, comment on fait le diagnostic de la maladie avec les signes, c'est-à-dire cliniques, est-ce qu'il y a mal à la tête, envie de vomir, mal au ventre, tout ça, voilà, j'entre pas forcément dans les détails. Mais ensuite, il y a la partie, le chapitre diagnostic paraclinique. À partir du moment où justement vous suspectez telle maladie, on va vous dire voilà quel examen faire, etc., etc. Ensuite, on va vous parler des traitements. Et puis, pour faire simple, c'est à peu près tout. Mais évidemment, chaque chapitre est découpé un petit peu à sa manière. Mais ça suit un petit peu ce schéma-là. Donc maintenant, on enchaîne sur les différentes matières. Donc, neurologie. L'urologie, bon, peut-être que ça parle pas forcément à beaucoup de monde, mais l'urologie, c'est d'ailleurs c'est une spécialité médico-chirurgicale, donc tout ce qui concerne l'appareil urinaire, que ce soit de l'homme ou de la femme, en remontant jusqu'au rein. Chirurgie maxillofaciale et stomatologie, toujours une spécialité chirurgicale qui concerne le massif de la face, la bouche, les dents, etc. Bon, je vous présente les spécialités, les matières, mais j'entre pas dans les détails, sinon ça va prendre 4000 ans. Cardiologie, voilà, je vous explique pas ce que c'est. Ophtalmologie, vous connaissez aussi. D'ailleurs, petite note, ophtalmologie, c'est un petit plaisir quand même de lire ce bouquin, même si on n'est pas fan de la matière. Pourquoi? Parce que c'est le plus fin de l'externat, donc c'est quand même un plaisir d'ouvrir un bouquin qui fait 200 pages, on va dire, 200 pages de cours, quand il y en a qui font quasiment 1000 pages. Ensuite, rhumatologie. Rhumatologie, bon, j'explique un petit peu des fois quand les matières parlent pas forcément à tout le monde. Donc, rhumatologie, c'est la spécialité qui concerne toutes les maladies articulaires, d'accord? Qu'elles soient inflammatoires, infectieuses, cancéreuses, auto-immunes, tout ça. C'est parfois des mots un petit peu compliqués que j'utilise, mais je pense que vous êtes assez grand pour comprendre, ou alors faire des petites recherches sur Internet. A noter que jusqu'à maintenant, je vous ai montré du coup des livres qui apparaissent en tout cas rouges, qui sont des collèges, mais attention le petit piège, parfois il y a des collèges qui ne sont pas, on va dire, édités de la même manière. Donc par exemple celui-là, voilà le PILI, donc qui est le référentiel pour les maladies infectieuses. Ouvrage du collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales. Donc vraiment voilà, vous allez acheter un bouquin. Pour préparer votre concours, il faut qu'il y ait cette petite annotation sur le livre qui dit il a été en fait dirigé par des universitaires, d'accord, ceux qui vont composer vos dossiers pour le CN. Il y en a beaucoup hein, des livres hein, sur 3 ans, ça vous fait peut-être un petit peu peur, mais vous inquiétez pas, sur 3 ans, on a quand même le temps. Médecine physique et réadaptation, aussi un livre plutôt fin celui-là. Il y a beaucoup de médecins rééducateurs qui deviennent médecins du sport par exemple, à savoir par exemple le médecin de l'équipe de France qui s'appelle Franck Le Gall, si je dis pas de bêtises, ouais, Franck Le Gall, qui est médecin rééducateur. Ensuite, gériatrie, donc gériatrie, la médecine qui concerne les personnes âgées, qui ont leurs particularités dans la manière de les soigner. Encore un livre qui n'est pas rouge, un livre bleu, mais on vérifie. Ouvrage officiel des enseignants, donc il n'est pas écrit forcément collège, mais à partir du moment où c'est l'ouvrage officiel des enseignants, bah il n'y a pas trop à cogiter, quoi, c'est celui qu'il faut prendre. Sur douleur, soins palliatifs, accompagnement, est-ce que vous voyez bien? Hop, hop, hop. Allez, encore 2 gros blocs, bah, un par un, sinon je vais pas réussir à les prendre. Hépato-gastro-entérologie, donc la gastro, quoi, la gastrologie, donc maladie du ventre, etc., etc. Je sais, ça fait un peu barbare hein, quand je dis juste maladie du ventre, mais vous avez compris que je veux que ce soit un petit peu vulgarisé de manière simple à comprendre. L'idée, c'est juste de vous présenter les bouquins. Alors, ça y est, lourd celui-là. Gynécologie obstétrique. Donc, vous voyez que c'est un gros bouquin. Donc, il y a toujours le SIC, CNGOF, donc Collège National des gynécologues obstétriques français. Et tout à l'heure, je vous ai montré un autre que j'avais acheté en début d'externat. C'est celui-là.
Donc en fait j'avais acheté le KB, au début moi j'ai découvert, justement il n'y avait pas ce genre de vidéo pour m'expliquer, donc j'avais acheté ça, qui est très bien d'ailleurs ce livre, le KB, parce que franchement il est simple à lire, didactique, vous voyez un petit peu à l'intérieur comment c'est, avec des petits schémas, il y a même parfois des petites notes dans la marge avec des petites notes humoristiques, mais voilà, il fait pas office de référence pour l'ECN, donc arrivé moi en 6ème année j'avais acheté le collège. ORL, donc spécialité aussi chirurgicale, le nez, la bouche, la gorge. En fait j'ai des livres en doublon, ça aussi c'est quelque chose que je dois vous expliquer. Là par exemple, gastrologie, je vous en ai montré un tout à l'heure. Ce qui peut se passer, et chose à savoir, c'est que parfois les livres sont réédités forcément, les connaissances sont actualisées en médecine, et ce qui peut se passer c'est que durant l'extérieur en 4ème année vous achetez un bouquin de gastro, et arrivé quelques mois avant le CN, on vous dit le livre a été réédité. Forcément, ce que la plupart des gens font, soit ils rachètent le bouquin, comme moi, soit ils se contentent de regarder parfois les items qui sont accessibles sur internet ou à la bibliothèque. Donc faites attention aussi à la date de publication de vos livres, et sur internet vous pouvez trouver la date de réédition du bouquin, et savoir si par exemple le livre est réédité dans quelques mois. Parfois c'est pas forcément utile d'acheter le livre, mais de se dire bon, en attendant je vais m'en procurer un à la bibliothèque, et dans 6 mois quand le nouveau sort je l'achèterai. En parlant d'achat, ça coûte combien? Bon, c'est un budget, vous voyez que depuis tout à l'heure je vous défile des livres, je les ai pas eu gratos, faut les acheter, et un livre comme ça coûte une quarantaine d'euros. Et on les achète où? Moi je suis du Nord, donc j'achète dans la plus grande librairie de la région qui est le Furet du Nord, où il y a vraiment un étage dédié aux livres médicaux. Dans les autres régions, je ne sais pas comment ça se passe où, mais il faut vraiment aller dans des librairies spécialisées, ou alors vous pouvez les trouver sur internet, évidemment, Amazon, tout ça, je n'ai pas le nom des marques, mais vous tapez collège gynécologie sur Google, vous tomberez sur un site qui vous permettra de vous le procurer. Un livre qui a un petit peu d'actualité, réanimation et urgence, donc lui il est balèze. Ça c'est un livre qui me faisait un peu peur parce que c'est une des matières, en fait, dans le bouquin il y a vraiment beaucoup de physiopathologie, c'est-à-dire l'explication des mécanismes du cœur et tout. Moi ça me faisait un petit peu tourner de l'œil, mais c'est forcément une matière très intéressante, et avec aujourd'hui toutes les histoires de coronavirus, de réa, c'est un petit peu d'actu. Donc pour ceux qui sont justement très, pas dire intellectuel, mais qui aime bien réfléchir, qui aime bien aussi l'arrêt à l'urgence, voilà, un petit bouquin sympa. Ensuite, endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques. Donc l'endocrinologie, c'est la science, on va dire, qui concerne le système hormonaux, mais donc voilà, diabète, problème de thyroïde, mais aussi plein d'autres pathologies que je ne vais pas détailler. Je vous laisse les découvrir. Alors, encore un livre qui n'est pas rouge, donc collège, livre officiel du collège, donc à chaque fois, collège, je vous arnaque pas. Société nationale française de médecine interne, collège national des enseignants. Donc voilà, le livre de médecine interne pour le CN. Médecine interne, c'est quoi? C'est en fait un peu Dr House, quoi, pour faire résumer, des maladies un petit peu, pas chelou, parce qu'en soi toutes les maladies sont bizarres si on y réfléchit, mais maladies qui concernent l'ensemble du corps, qui sont parfois rares et qui ont besoin d'être explorées au niveau de tous les organes. On reste sur du bleu. Alors voilà, collège de pneumologie. Il y a écrit un référentiel pour la préparation de l'ECN, je vous invente rien. Collège des enseignants de pneumologie. Pareil, lui j'ai dû le racheter parce qu'il a été réédité. Alors là, peut-être que quelqu'un m'éclairera. Il n'est pas écrit que c'est le collège des enseignants. Donc ce bouquin, à l'époque quand j'ai cherché, j'en ai pas trouvé, les collèges. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça existe, à l'époque ça n'existait pas je pense. Donc j'avais ce bouquin qui faisait office de cours pour moi dans cette matière. Mais peut-être qu'aujourd'hui les plus jeunes me diront s'il y a un collège de traumatologie à l'heure actuelle. Collège de santé publique. Je vais pas faire semblant d'aimer cette matière, je la déteste. Donc je vais me faire taper sur les doigts par certains, mais voilà, genre économie de la santé, des systèmes de santé, le système conventionnel, mesure de l'état de santé de la population. Voilà, je vais pas trop détailler. C'est une matière qui existe, il faut la connaître, il y a des questions dessus à l'ECN. Donc on enchaîne maintenant sur des livres verts, mais ça reste un référentiel, il y a écrit bien référentiel de psychiatrie. Donc voilà, la psychiatrie, de loin ou de près, vous savez à peu près ce que c'est. Les maladies du psyché, bipolarité, schizophrénie, dépression,
et encore plein d'autres pathologies. Donc même si on n'est pas forcément fan, franchement je trouve que ça se lit facilement et que c'est plutôt intéressant. Toujours un livre vert, un livre qui m'a fait transpirer, attention, battement de tambour, lequel? Néphrologie, donc ça parle pas forcément à tout le monde, c'est la spécialité qui concerne les reins. Alors vous me direz que les reins, mais en fait les reins c'est le centre de pas mal de choses et on apprend beaucoup de choses à travers ce livre, mais des choses très compliquées je trouve. C'est mon point de vue, il y en a qui vont dire que je suis stupide, mais c'est une des matières les plus complexes que j'ai eu à apprendre, d'accord? Donc le rein est un centre de régulation de pas mal de choses au niveau du corps, et donc vous voyez c'est un livre vert, mais collège universitaire des enseignants de néphrologie. Bonne chance à ceux qui vont l'ouvrir. Encore 2 livres, dermatologie. Je pense que tout le monde a eu affaire dans sa vie au moins une fois à un dermato, donc pas besoin d'expliquer plus longtemps. Et on termine avec le mastodonte, le plus gros des bouquins, celui qui en a fait trembler plus d'un, si j'arrive à le soulever, la pédiatrie, regardez-moi ce profil, un mastodonte. Alors, il y a combien de pages? Il y a à peu près 900 pages de cours. Il faut tout lire. Bon, on a fait un petit peu le point sur tous les livres, les matières qui sont enseignées. Vous avez en gros 3 ans pour assimiler le contenu de tous ces bouquins. Donc ça fait peur, mais vous inquiétez pas, ça peut le faire. Je suis pas un génie, pourtant c'est passé. Je dis pas que je connais tout par cœur, évidemment, mais voilà, j'en ai su assez pour réussir comme il fallait les examens et le concours et être interne sans débarquer de nulle part. On essaye de se retrouver du coup dans une prochaine vidéo où cette fois je vous parlerai plus, on va dire, allez, côté méthodo, comment on peut gérer, apprendre un petit peu ces bouquins, comment on révise et comment on s'entraîne, est-ce qu'il existe des plateformes d'entraînement et comment sont agencés aussi les examens. Donc ça, ce sera dans le prochain épisode. Allez, sur ce, moi je vais ranger tout ça parce que là, ça m'arrive au niveau des genoux et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.